Bonjour à vous toutes, et oui, je vous fais des effets, je me suis maquillée avec une banane, voyez, avec la paupière donc très structurée. C'est ça, maquillage en banane. Et je vous propose de visionner la suite de la vidéo. La banane peut se faire dans plein de couleurs, hein, toutes les couleurs que vous voulez. C'est aussi une bonne façon de restructurer une paupière qui commence à l'être davantage. Quand la paupière est trop tombante ou trop flétrie, évidemment, on peut difficilement le faire. Par contre, c'est un maquillage qui peut allonger les yeux parce que le trait d'eyeliner, effectivement, qui est léger mais qui accède un tout petit peu plus sur l'extérieur, allonge le regard, et le fait de le ramener un petit peu en V ici, juste au démarrage, va faire un œil un peu plus en amande. Si vous avez les yeux rapprochés, eh bien, vous éloignez votre banane le plus possible. Vous allez la commencer ici. Si vous avez, au contraire, un œil qui est éloigné, c'est le contraire. Vous allez rapprocher votre banane et éviter d'en mettre trop à l'extérieur. Donc voilà. Et si vous avez un œil rond et proéminent, la banane, vous pouvez la faire, sauf que là, il ne faudra pas mettre de blanc. Parce que le blanc va encore faire un effet ressortir encore davantage l'œil. Donc là, refaites aussi une petite dose de marron juste au milieu, sur le milieu de la paupière. Si vous avez un œil rond, la banane, je vous la conseille pas trop non plus. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de visionner la vidéo, de regarder le blog, je vous mets plein d'astuces, de conseils, ainsi que mes petits dessins. Et je vous souhaite à toutes une très bonne journée. Et voici donc un maquillage en banane. Alors la banane, comme je vous l'ai montré sur mes photos, sur le blog, des années 70-80, avec Twiggy, qui avait une banane très prononcée et des cils dessinés en bas. Donc Catherine Deneuve aussi, qui était maquillée avec une banane, c'était superbe. Ça pouvait être une banane très fine qui faisait un trait très structuré. Ou alors une banane un petit peu plus comme ça, diluée en quelque sorte. Vous pouvez avoir une banane ouverte, comme c'est le cas ici, elle s'en va vers l'extérieur, mais elle n'est pas fermée. Ou une banane fermée qui reviendrait, tel un smoky, dans le creux de mon œil ici. Donc, ça pourrait être aussi une excellente structure de paupières. Donc, je vous montre comment faire cette petite banane sur mon œil hyper fatigué, car tout gonflé, de mon énorme rhume qui ne guérit pas. Donc, je vais faire un gros plan, voilà, et je vais vous montrer comment je pratique. Donc, avec un pinceau, d'abord, je prends un crayon marron. Alors là, c'est un crayon cool Lancôme. Vous en avez, comme je vous l'explique, dans plein d'autres marques. Comme, là, je mets ma glace pour me boire. Attendez. Voilà. Je vais la mettre mieux que ça. Voilà. Comme ça, vous me voyez. Non, mais c'est l'autre œil. Oh, j'ai encore fait le mauvais œil. Donc, là, je vais, avec mon crayon, crayonner légèrement au-dessus de ma paupière. Donc, j'ai l'œil ouvert. Pour régler ma structure. Mon trait de crayon n'a pas besoin d'être joli. Peu importe, c'est une ébauche. Et ça pourrait être très bien aussi pour vous qui avez les paupières un peu tombantes, sans être ridé, et qui voulez justement restructurer un peu une paupière. Donc sur une paupière qui est simplement hydratée, vous allongez votre cou, vous mettez votre cou à l'arrière pour avoir toute votre paupière, à la limite vous tendez un peu, et avec un crayon, vous essayez de creuser ce qui doit être effectivement le pli entre la paupière mobile et immobile. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez, sans chercher vraiment à faire un maquillage. Puis, je prends un pinceau plat, un pinceau ombreur.
pinceau tout simple. Là, j'ai MAC, puisqu'il y en a qui me demandent vraiment ce que j'ai comme pinceau, mais vous pouvez trouver aussi bien dans n'importe quelle marque. Je vais prendre 2 coloris. Un smoky peut se faire de tous les coloris. Moi, pour le faire, j'ai pris la palette Naked et j'ai pris le beige soutenu, la chamois, et celui le plus foncé. Et je m'en sers beaucoup parce qu'il commence à être usé. Donc, je prends cette matière-là avec mon pinceau, je tapote et je vais justement étaler avec ma matière mon ébauche de crayon en rapprochant quand même un maximum à l'intérieur, parce que souvent on a la paupière un peu gonflée là, donc la couleur un peu sombre va diminuer ce gonflement. Et là, je m'évade simplement, tel un oiseau, sur le coin extérieur de ma paupière, sans me rapprocher d'ici. Et comme j'aime beaucoup flouter, je vais prendre mon pinceau flouteur. Alors celui-ci justement c'est un MAC aussi, c'est le 224. Et vous voyez, je le trouve vraiment, vraiment très gros, hein, très très gros. Celui-là vraiment, il est charnu, il pourrait l'être un peu moins. Ceci dit, comme moi j'aime beaucoup tout ce qui est très fondu, ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Donc quand on a une ébauche comme ça, c'est beaucoup plus facile après de peaufiner un peu avec le plus clair des 2 marrons. Son ombre. Et puis vous floutez. Vous essuyez votre flouteur et vous prenez un coloris qui va être dans les... Moi c'est vanille de chez MAC. Et vous voyez c'est un ivoire on va dire, mais complètement mat. Mat. Oh ça peut être un petit peu brillant, un peu satiné. Mais j'ai choisi de mettre du mat. Donc je le mets sur ma paupière mobile. Je vais en mettre sur ma paupière supérieure sous mon sourcil. Je reviens un peu là, près. Je vais prendre maintenant un petit pinceau crayon. Les petits pinceaux qui sont hyper pour faire des toutes petites surfaces. Et là, dans la Naked, je vais reprendre, mais vous pourriez prendre une ombre satinée. Moi, je vais prendre celle-là. Mais vous pourriez prendre effectivement une ombre satinée, un peu dans les rosés, légèrement rosés. Et là, je vais, en tirant ma paupière, faire le démarrage d'ici et lever. Donc, je vous parle souvent pour donner un petit coup d'éclat à l'œil. Puis, avec le même pinceau que j'essuie, je vais reprendre mon marron le plus foncé ce coup-ci. Et là, je vais creuser davantage ma banane. C'est-à-dire que je vais plutôt dans le creux de mon premier trait, pas au-dessus, comme ça. Et avec toujours ce même pinceau, j'essaye de remonter un tout petit chouïa. Il n'y a plus de matière dessus, hein. Et comme il n'y a plus de matière, je peux justement, gentiment, et je prends mon flouteur. On passe presque plus de temps à flouter pour faire un joli maquillage
qui a positionné les couleurs. Vous voyez déjà comme ça structure ma paupière. Moi qui ai les paupières légèrement tombantes ici, ça structure, j'ai l'impression de l'avoir moins. Mon œil est déjà structuré et vous voyez, peu maquillé quand même. Surtout si là, je floute un maximum pour effacer la finition, je vais avoir un œil structuré, davantage quand même, vous le voyez, avec l'effet effectivement d'un creux, sans avoir vraiment beaucoup de maquillage. Et ça, cette structure-là donne de l'intensité au regard. Alors, à présent, je vais maintenant, moi j'ai choisi de prendre un eyeliner et je vais le chercher. Donc voilà, je suis allée chercher mon eyeliner, la Yves Saint Laurent, c'est un eyeliner moiré qui est dans les marrons. Je ne sais pas s'ils font toujours parce que c'est l'année dernière. Le pinceau est exécrable. Donc j'ai pris un pinceau eyeliner normal et j'ai fait mon trait d'eyeliner. Vous voyez, mon pinceau eyeliner. Donc j'ai pris la matière et j'ai fait mon trait d'eyeliner au ras de mes cils, déjà maquillé d'une couche de mascara parce que c'est, comme je vous disais, beaucoup plus facile pour faire le trait. J'ai ramené un tout petit peu en dessous là pour que ça fasse un V entre là et là et mis un peu de crayon sur la muqueuse en dessous et un crayon marron avec lequel j'ai fait le début de la banane au début de la vidéo. Donc, voilà, mascara et puis mon maquillage est terminé. Une banane, ça peut se faire dans différents tons. Hein. Vous pouvez très bien faire une banane dans les gris, dans les violets, dans les bleus marines, dans les tons que vous voulez, en turquoise, en bleu canard, etc., en orange, en corail, enfin tout ce qu'on veut. Donc là, moi je vous l'ai fait de ce coloris-là, parce qu'effectivement, avec ma caméra, et le manque de soleil, ça se voit mieux, c'est plus structuré, si je fais des couleurs un petit peu plus foncées. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à demain.